Bonjour, ce podcast est à l'origine un article de blog écrit par Émilie Olivier et il est lu par une intelligence artificielle. Cet article a été rédigé pour répondre à la question « Comment rédiger un prompt efficace pour une IA générative ?» L'IA générative est déjà bien installée dans les entreprises. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre son utilisation. Qu'importe notre avis, nous n'avons plus le choix et nous devons cohabiter avec elle. Pour en tirer le meilleur parti, il est nécessaire de savoir rédiger un prompt efficace, c'est-à-dire de soumettre une demande de qualité à l'IA générative pour obtenir une réponse de qualité. Découvrez l'art du prompt, l'art de poser les bonnes questions grâce à la méthode actif. Une méthode aussi simple qu'efficace pour optimiser vos prompts. Partie 1. Avant de rédiger un prompt efficace, qu'est-ce que l'IA générative ? Pour répondre à cette question, référez-vous à l'article sur le blog intitulé « Qu'est-ce qu'une IA générative ?» Partie 2. Qu'est-ce qu'un prompt ? Dans le contexte de l'IA générative, le terme « prompt » désigne une instruction formulée à destination d'une IA. Cette instruction contient une série de consignes qui guident l'IA dans la création d'une réponse pertinente. Partie 3. L'art du prompt ou comment rédiger un prompt efficace ? On a tous fait cette erreur au début de poser une question en quelques mots à une IA et d'être déçu de la réponse. Il faut comprendre qu'un bon prompt est comme une recette bien écrite. Il doit être clair, précis et bien structuré pour obtenir les meilleurs résultats. Trop vague, et l'IA pourrait produire des réponses inutiles ou hors sujet. Trop complexe, et elle pourrait se perdre dans les détails. En résumé, la formule est simple. Un bon prompt égale une réponse pertinente. Partie 4. L'art de rédiger un prompt efficace avec la méthode actif. Actif. Tout est dit dans cet acronyme mnémotechnique de la méthode proposée par la TELUC. Il faut être actif pour obtenir une réponse de qualité. A pour action. Un bon prompt doit indiquer clairement ce que l'IA doit faire. Utilisez des verbes d'action précis pour définir le but du prompt. C pour contexte. Fournissez un contexte clair et concis. Cela aide l'IA à comprendre le cadre dans lequel elle doit travailler. Décrivez brièvement la situation ou le problème que vous souhaitez aborder. T pour ton. Le ton du prompt influence la manière dont l'IA répondra. Choisissez un ton approprié à votre objectif, formel, informatif, persuasif, etc. I pour identité. Assurez-vous de préciser la posture que l'IA doit adopter pour répondre. F pour format. Définissez le format attendu pour la réponse. Cela peut inclure la longueur souhaitée, la structure du contenu, paragraphe, liste, tableau, etc. et d'autres directives spécifiques. Partie 5. L'art de rédiger un prompt efficace en travaillant de façon itérative. Si la réponse n'est pas satisfaisante, recommencez. Affinez votre prompt en changeant le ton, en donnant plus de contexte ou en lui demandant plus ou moins de détails. Partie 6. Quels sont les pièges à éviter pour rédiger un prompt efficace ? Il est facile de tomber dans le piège des prompts trop vagues ou trop complexes. Un prompt comme « Parlez-moi de l'avenir » pourrait mener à des réponses abstraites et peu utiles. Soyez précis et actif. Partie 7. Puis-je avoir confiance dans la réponse de l'IA ? Non. Comme évoqué dans la partie « Enjeux » de l'article de blog intitulé « Qu'est-ce qu'une IA générative ?» Prenez du recul face à la réponse donnée par l'IA et surtout vérifiez la véracité de l'information fournie. Pour conclure, formuler un prompt de qualité pour une IA générative n'est pas seulement un exercice technique, mais un véritable art. Cela demande de la pratique, de la précision et une compréhension profonde de vos besoins et de vos objectifs. En utilisant la méthode actif, vous pouvez structurer vos prompts de manière à maximiser l'efficacité et la pertinence des réponses générées. Alors, la prochaine fois que vous vous apprêtez à interagir avec une IA générative, rappelez-vous, poser les bonnes questions, c'est déjà amorcer le chemin vers les bonnes réponses, tout comme dans l'art subtil du coaching. Pour plus d'informations, référez-vous au blog d'Émilie Olivier en description de ce podcast. Bonne lecture!